Bonjour, c'est Thomas de l'équipe support de Quitte à faire un site. Aujourd'hui, nous allons modifier ensemble les couleurs de votre site internet. Nous parlerons d'abord de l'importance des couleurs, et ensuite nous parlerons de la colorisation générale de votre site, de votre menu de navigation, de votre slider, de vos titres et de vos liens, de vos zones de contenu, et de votre pied de page. Si vous n'avez pas de charte graphique, il vous faudra prendre le temps d'imaginer les couleurs qui marqueront votre identité visuelle. Vous y êtes ? Faisons alors un rapide point sur l'importance des couleurs pour votre site. Les couleurs sont les clés de votre univers visuel. En association heureuse, les couleurs s'enrichissent et inspirent l'intérêt. Dans le cas contraire, elles peuvent faire fuir vos visiteurs. Soyez donc attentifs à ce que vos couleurs s'harmonisent parfaitement pour traduire la pertinence de votre site. Pour sécuriser vos choix sur le plan technique et faire en sorte que les couleurs de vos fonds permettent à vos textes d'être très parfaitement lisibles pour vos visiteurs, votre kit à faire un site intègre un contrôleur automatique de contraste. Si la croix est rouge, c'est que le contraste est insuffisant. Si la coche est verte, c'est que le contraste est parfait. Dans ce tutoriel, nous évoquons le code hexadécimal. Ce code, qui se trouve ici sur votre écran, se présente sous la forme d'un dièse ou d'un hashtag suivi de 6 caractères, lettres et chiffres. Chaque combinaison contenue dans ce code génère une couleur différente. Passons maintenant à l'action. Commençons par les couleurs générales de votre site. Allons sur votre espace personnel de configuration. Une fois connecté, dans la rubrique Couleurs, repérez la partie Générale. Cliquez d'abord sur le champ Corps pour modifier les couleurs du fond de votre site ainsi que des textes. Un sélectionneur s'ouvre. Commencez par ouvrir la fenêtre de prévisualisation juste ici. Ne vous inquiétez pas si la prévisualisation ne ressemble pas tout à fait à votre site. En effet, elle apparaît dans la fenêtre de prévisualisation comme si elle était sur un écran mobile. Vous pouvez aussi agrandir la fenêtre de prévisualisation pour vous rapprocher d'un écran d'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le responsive design. Vous pourrez constater en temps réel le résultat de vos modifications avant de les enregistrer. Génial, non ? Pour le texte, calez votre prévisualisateur sur un bloc de texte dans votre site et cliquez sur le carré sous texte pour choisir la couleur des textes. Sur la barre verticale de couleur au milieu, mettez le curseur sur la dominante de couleur, en descendant rouge, bleu, vert et jaune, et affinez la nuance de couleur en déplaçant la souris sur le carré de gauche présentant les nuances. Le petit rond blanc indique la nuance choisie et la partie droite de l'outil compose le code hexadécimal correspondant très précisément à votre couleur. Cette couleur de texte vous convient et votre contrôleur de contraste affiche une coche verte ? Parfait. De la même manière, choisissez la couleur de votre fond en passant sur le carré qui se trouve dessous. Si, pour que le contraste soit OK, vous êtes contraint de devoir choisir une couleur de fond trop claire, retournez sur le réglage de la couleur de texte et foncez-la un peu. Puis, revenez au réglage de la couleur de fond pour la foncer également jusqu'à la limite de validité du contraste. Le réglage ne vous convient pas encore totalement ? Réitérez l'opération pour affiner le résultat. Si vous vous trouvez dans le cas inverse, faites tout simplement l'opération dans le sens contraire. Tout est OK ? Choisissez de la même façon les couleurs associées à l'entête de votre site. Une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de la page et cliquez sur « Enregistrer ». Choisissez idéalement la même couleur pour le fond du corps et de l'entête de votre site. Vous obtiendrez un univers visuel bien homogène, mais c'est vous qui décidez. En vérifiant que vos contrastes sont OK, vous simplifiez la navigation des personnes malvoyantes ou subissant des troubles de la vision. Passons à l'étape suivante. Nous allons maintenant modifier les couleurs du menu de navigation. Vous pouvez voir sur votre écran la zone des couleurs concernées. Pour les couleurs du menu en état actif, c'est-à-dire en dehors du survol de la souris, nous modifierons la couleur du texte, la couleur du fond, ainsi que celle de la bordure. Pour les couleurs du menu en état actif, c'est-à-dire au survol du menu avec la souris, nous allons modifier les mêmes paramètres de couleur. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour prédéfinir vos couleurs avant de commencer. Prêt ? Alors allons-y. Dans la partie couleurs, repérez la partie menu de navigation et cliquez sur le champ menu. C'est ici que vous allez pouvoir modifier les couleurs du menu à l'état inactif. Cliquez sur le bouton prévisualisation juste ici avant de commencer les modifications. Vous pourrez voir en direct sur l'écran qui est apparu le résultat de votre action. Modifiez maintenant les couleurs du texte, du fond et de la bordure à votre guise grâce au sélectionneur de couleurs ou par la saisie du code hexadécimal correspondant. Veillez toujours à la conformité du contraste que symbolise la coche verte indiquant « Contraste OK ». Vous avez modifié vos couleurs ? Alors passons maintenant au menu en état actif. Cliquez sur le champ « Menu actif » à droite du champ « Menu » et procédez de la même façon que précédemment. Une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de la page et cliquez sur « Enregistrer ».
Choisissez des couleurs différentes pour les deux états du menu pour permettre au visiteur de suivre le cours de sa navigation. Par exemple, vous pouvez garder la même couleur de bordure, mais intervertir la couleur du fond et du texte entre le menu selon qu'il soit en état inactif ou en état actif. Choisissez idéalement des associations harmonieuses de couleurs pour préserver l'homogénéité graphique de votre site. C'est terminé pour le menu. Nous pouvons maintenant poursuivre en traitant les couleurs de la zone défilante qui se trouve sous celui-ci, autrement dit, le slider. Vous pouvez voir sur votre écran quelle couleur nous allons modifier sur cette section. Nous allons modifier la couleur de fond, la couleur de l'encart de texte ainsi que la couleur des petits points, juste ici. Dans votre espace personnel de configuration, repérez la partie zone défilante et cliquez sur le premier champ Accroche. Ce champ va vous permettre de modifier les couleurs de texte, du fond et de la bordure de la zone d'accroche de votre slider. Nous vous les montrons actuellement à l'écran. Ouvrez au préalable l'outil Prévisualisation pour assister à vos changements en direct. Changez les couleurs grâce au sélectionneur ou grâce à un code hexadécimal que vous pouvez rentrer ici. Gardez à l'esprit que le calculateur de contraste doit rester OK. Une fois ces couleurs choisies, cliquez sur le champ Symbole situé à côté du champ Accroche. Ce champ vous permet de modifier la couleur des petits points de votre slider que nous vous indiquons actuellement à l'écran. La couleur fond s'apparente à la couleur de base de votre point et la couleur fond au survol s'apparente à la couleur du point quand le visiteur passe sa souris dessus. Modifiez les couleurs grâce au sélectionneur de couleurs ou grâce à un code hexadécimal. Passons à la couleur de l'arrière-plan du slider. Cliquez sur le champ arrière-plan à côté du champ symbole. Vous pourrez ainsi modifier la couleur. Pour voir vos modifications en direct, cliquez au préalable sur Prévisualisation. Sélectionnez ensuite votre couleur grâce au sélectionneur de couleurs ou grâce à un code hexadécimal. Une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Pour une bordure invisible, choisissez une couleur de fond identique à celle de la bordure dans le champ Accroche. C'est terminé pour le slider. Prenez un temps de pause si vous le souhaitez, sinon nous pouvons continuer vers les couleurs de vos titres ainsi que celles de vos liens. Vous pouvez voir sur votre écran quelle couleur nous allons modifier sur cette section. Nous allons modifier la couleur des textes, du fond et de la bordure de vos titres de niveau 1. Rendez-vous dans votre espace personnel de configuration. Une fois dans celui-ci, repérez la partie couleur. Dans la sous-partie titres et liens, cliquez sur le champ titre de niveau 1. Vous pouvez modifier la couleur des textes, du fond ainsi que de la bordure. Utilisez l'outil Prévisualisation pour voir vos modifications en direct avant de les enregistrer. Pour changer la couleur, utilisez le sélectionneur de couleurs ou bien un code hexadécimal. Vérifiez toujours que le calculateur de contraste est OK avant de continuer vers les prochaines étapes. Une fois ces couleurs choisies, cliquez sur le champ Titre de niveau 2 juste à côté. Nous vous indiquons sur votre écran quelles couleurs vont être modifiées grâce à ce champ. Dans ce champ, vous pourrez modifier la couleur du texte, du fond et de la bordure. Avec l'outil Prévisualisation juste ici, vous pourrez voir les modifications en direct que vous apportez avant de les enregistrer sur votre site. Pour modifier les couleurs, vous pourrez utiliser le sélectionneur de couleurs ou un code hexadécimal. Pensez à garder un œil sur le calculateur de contraste. Il doit rester en vert. Voilà, les couleurs de vos titres sont modifiées. Passons maintenant aux couleurs de vos liens. Nous allons modifier les trois champs suivants. Le champ lien correspond à la couleur de base de vos liens. Le champ lien au survol correspond à la couleur de vos liens quand le visiteur passera sa souris dessus. Enfin, le champ lien déjà visité vous permettra de modifier la couleur des liens sur lesquels le visiteur aura déjà cliqué. Cliquez premièrement sur le champ lien. Vous pourrez modifier la couleur grâce au sélectionneur de couleurs ou grâce à un code hexadécimal. Cliquez ensuite sur le champ lien au survol. De la même manière, vous pourrez modifier la couleur grâce au sélectionneur ou au code hexadécimal. Pour finir, cliquez sur le champ lien déjà visité. Modifiez la couleur à votre guise grâce au sélectionneur ou à un code hexadécimal. Une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Afin de hiérarchiser l'information sur votre site web, choisissez des couleurs différentes pour vos titres de niveau 1 et vos titres de niveau 2. Pour les liens, faites comprendre aux visiteurs, avec des couleurs vives par exemple, qu'une interaction est possible avec le texte. Vos titres et vos liens sont maintenant modifiés à votre goût. Faites une pause si vous en ressentez le besoin, sinon nous pouvons continuer. Passons maintenant aux couleurs de la partie du site qui correspond à votre seconde entrée de menu. Nous vous indiquons actuellement sur votre écran quelles couleurs vous pourrez modifier. Vous pourrez ainsi modifier les couleurs de votre titre, c'est-à-dire les couleurs du texte, du fond et de la bordure,
et vous pourrez aussi modifier la couleur d'arrière-plan de cette partie. Tout se passe dans votre espace personnel de configuration. Repérez la partie rubrique spécifique, servez-vous. C'est ici que vous allez pouvoir modifier les couleurs. Cliquez d'abord sur le champ titre de niveau 1. Comme d'habitude, vous pourrez choisir la couleur du texte, du fond et de la bordure. Vous avez toujours accès à l'outil prévisualisation pour voir vos modifications avant de les enregistrer. Vous pourrez utiliser le sélectionneur de couleurs ou bien un code hexadécimal. Cliquez ensuite sur le champ arrière-plan. Ce champ vous permet de modifier la couleur de l'arrière-plan de votre partie. Vous pouvez toujours utiliser l'outil prévisualisation. Sélectionnez votre couleur grâce au sélectionneur ou grâce à un code hexadécimal et une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Pour votre titre de niveau 1, choisissez des couleurs cohérentes avec celles choisies dans la précédente partie. Si vous changez les couleurs trop souvent, cela posera un problème de hiérarchisation de l'information sur votre site. Nous vous conseillons donc de choisir la même couleur pour votre arrière-plan que celle que vous avez choisie pour l'arrière-plan général de votre site. Vous pouvez utiliser une autre couleur. Restez vigilant sur le fait qu'elle s'accorde avec votre couleur de base. Nous arrivons à la plus grosse partie de ce tutoriel. En effet, nous allons maintenant entièrement modifier les couleurs de votre formulaire de contact. Si vous êtes encore incertain sur ces couleurs, prenez le temps pour faire une pause et y réfléchir. Si tout est OK pour vous, nous pouvons continuer. Rendez-vous dans votre espace personnel de configuration. Dans la rubrique Couleurs, repérez la partie Rubrique spécifique Contact. Sur votre écran, nous vous indiquons quelle couleur vous pourrez modifier. Pour le titre de niveau 1, vous pourrez modifier la couleur du texte, du fond et de la bordure. Pour le titre de niveau 2, vous pourrez modifier les mêmes paramètres, à savoir texte, fond et bordure. Vous pourrez modifier la couleur de l'arrière-plan de votre formulaire de contact. Vous serez à même de modifier les couleurs de la zone de saisie, à savoir le texte, le fond et la bordure. Enfin, vous pourrez modifier les couleurs du bouton Envoyer. Cliquez tout d'abord sur le champ Titre de niveau 1. Comme d'habitude, vous pourrez choisir la couleur du texte, du fond et de la bordure. Vous avez évidemment accès à l'outil Prévisualisation pour voir vos modifications en direct avant de les enregistrer. Vous pourrez utiliser le sélectionneur de couleurs ou bien un code hexadécimal. Une fois ces couleurs choisies, cliquez sur le champ Titre de niveau 2 juste à côté. Nous vous indiquons sur votre écran quelles couleurs vont être modifiées grâce au champ. Dans ce champ, vous pourrez modifier la couleur du texte, du fond et de la bordure. Avec l'outil Prévisualisation juste ici, vous pourrez voir les modifications que vous y apportez avant de les enregistrer sur le site. Pour modifier les couleurs, vous pourrez utiliser le sélectionneur de couleurs ou un code hexadécimal. Pensez à garder un œil sur le calculateur de contraste. Il doit rester OK. Cliquez ensuite sur le champ Arrière-plan. Ce champ vous permet de modifier la couleur de l'arrière-plan de votre site. Vous pouvez toujours utiliser l'outil Prévisualisation. Sélectionnez votre couleur grâce au sélectionneur ou grâce à un code hexadécimal. Ensuite, cliquez sur le champ Formulaire Zone de saisie. La modification de couleur se décline comme pour les titres. Grâce à l'outil Prévisualisation, vous pourrez voir vos changements de couleur avant de les enregistrer. Vous pourrez choisir la couleur du texte, du fond et de la bordure grâce au sélectionneur de couleurs ou grâce à un code hexadécimal. Le calculateur de contraste est toujours présent. Veillez à le garder positif. Pour finir, cliquez sur le champ Formulaire bouton Envoyer. L'outil Prévisualisation vous permettra de voir les couleurs que vous modifiez avant de les enregistrer. Vous pourrez modifier les couleurs du texte du bouton, du fond du bouton, ainsi que de sa bordure. Sont à votre disposition le sélectionneur de couleurs pour faire vos modifications ou le changement du code hexadécimal. Une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Voilà, votre formulaire de contact est dorénavant entièrement à votre image. Pour la zone de saisie, n'hésitez pas à choisir des couleurs contrastées pour la couleur du fond et la couleur du texte. Par exemple, un fond blanc et un texte noir. La couleur de la bordure n'est pas vraiment importante. Si vous souhaitez la supprimer, choisissez une couleur identique de bordure et de fond de la zone de saisie. C'est presque fini, il nous reste uniquement les couleurs du pied de page à modifier. Après vous aurez fini de modifier toutes les couleurs. Regardez sur votre écran, nous vous indiquons où se trouve votre pied de page. Il présente les mentions légales de votre site, ainsi que divers liens pratiques. Rendez-vous dans votre espace personnel de configuration. Repérez la partie couleurs, puis en descendant un peu, la partie pied de page. Cliquez sur le champ Mentions légales. Vous pourrez modifier la couleur du fond, du texte et de la bordure. Vous pouvez toujours utiliser l'outil Prévisualisation pour voir vos changements avant de les enregistrer. Les mêmes outils sont à votre disposition.
le sélectionneur de couleurs ou bien la modification du code hexadécimal. Une fois vos couleurs choisies, descendez en bas de page et cliquez sur Enregistrer. Préférez un fond de couleur claire, ce qui n'alourdira pas votre site. Le pied de page est une partie informative. Ainsi, choisissez une couleur qui permette aussi de lire clairement les liens et les textes du pied de page. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications de couleurs, descendez en bas de votre page et cliquez sur Enregistrer. Faites un détour sur votre page d'accueil grâce au pictogramme de maison en haut à gauche de la fenêtre. Et vous pourrez admirer toutes vos nouvelles couleurs. Ce tutoriel est à présent terminé. Passez au tutoriel suivant en cliquant sur la droite de votre écran, revenez au tutoriel précédent en cliquant sur la gauche de votre écran, ou accédez à la playlist vidéo complète des tutoriels en cliquant en bas de votre écran. C'était un plaisir pour moi, à très bientôt.